Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au potager pour planter les chicorées. Qu'elles soient pain de sucre, scaroles, plates ou frisées, c'est le moment de les planter. Au potager, la canicule semble un petit peu s'éloigner, mais les températures et le manque de pluie se fait cruellement sentir. Pas une raison pour ne pas penser à l'automne et à l'hiver, avec notamment les chicorées pain de sucre, les chicorées scaroles, et ces scaroles, qu'elles soient plates ou frisées. Je vais les planter ici dans cette plate-bande. Avant, j'avais une première culture de haricots. Ils sont déjà récoltés, arrachés, compostés. Et là, je vais simplement passer un petit coup de griffe dans la plate-bande. Les haricots, je les ai coupés à ras, mais je vais juste quand même passer un petit coup de griffe pour un petit peu aérer la terre. Avant ça, je vais mettre trempé dans une bassine d'eau mes chicorées. Même si je les ai bien arrosés juste avant la vidéo, je vais quand même les tremper. L'idée, c'est vraiment de gorger la motte de terre en eau, comme ça on garantit la reprise. Et maintenant, je passe mon petit coup de griffe en attendant. Évidemment, si vous voyez des racines de mauvaises herbes vivaces, je vous conseille, comme toujours, de les enlever. Avant de planter mes salades, je vais enlever un petit peu du feuillage à mes plantons. Ça peut paraître un tout petit peu contradictoire, mais en supprimant les plus grosses feuilles, on limite pas mal l'évaporation. Par contre, si vous avez quelques limaces, faites vraiment attention, il ne restera plus grand chose à manger avant que le plant soit mort. Là, j'enlève seulement ces feuilles-là en plein été, quand il fait encore bien chaud, pour limiter l'évaporation. On est bien d'accord qu'au printemps et plus tard dans l'automne, ça ne sera pas nécessaire. Et je vous le promets, 10 jours après la plantation, vous n'allez plus voir la différence avec un autre planton dans lequel vous n'aurez pas coupé les feuillages. Et là, je vais les planter par rang de 3. Je dis bien par rang et pas en quinconce, comme ça je pourrais facilement passer un petit coup de binette s'il y a trop de désherbage pour limiter un petit peu la concurrence. Je vais mettre à l'œil environ 30 cm entre chaque plant. Et maintenant, place à l'arrosage. Je vais vraiment bien arroser, carrément détremper la terre. Elle a été considérablement sèche cet été durant la canicule. Et là, un bon arrosage est vraiment important. Petite astuce aussi, si vous voulez utiliser un stimulateur racinaire, utilisez-le plutôt au deuxième arrosage, comme ça il ne se fait pas lessiver par le premier arrosage. Avant que je vous donne tous les conseils d'entretien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être tenu informé de chacune de mes vidéos. Et n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air si vous appréciez mes vidéos. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos variétés de salades préférées, celles que vous consommez, surtout en hiver, comme ça on partage avec la communauté. Ces cultures-là sont vraiment très faciles. Niveau entretien, il n'y a pas grand-chose à faire, peut-être un désherbage ou l'autre pour limiter la concurrence, mais surtout bien arroser pour garantir la reprise. Il est toutefois conseillé de faire blanchir le cœur des scaroles pour avoir un petit peu moins d'amertume. Vous pouvez pour cela utiliser soit une assiette, une soucoupe, etc. L'important, c'est que ce soit opaque. Je protégerai bien mes salades et si je vois que le thermomètre descend bien au-dessous de 0, là je les récolterai et je peux les garder facilement, pratiquement un mois en cave en les récoltant avec les racines. Mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine chronique. Nous on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite évidemment un bon jardinage. Ciao, jeune pousse!